En cette soirée de célébration du handicap esthétique, recueillons-nous sur la mémoire de John et Thomas Knoll. John et Thomas Knoll ne sont pas morts, ce qui fait qu'on ne devrait pas se recueillir sur leur mémoire, mais je fais ce que je veux. Ils méritent qu'on se recueille car ils sont les véritables saints patrons des boudins en tant qu'inventeurs de Photoshop. Photoshop, c'est la possibilité pour n'importe quel laideron recouvert d'excès de sébum de faire croire à sa famille qu'il avait eu une peau de pêche toute sa jeunesse. Photoshop, c'est la deuxième chance de toutes celles et tous ceux qui ont subi la mode vestimentaire des années 80, la mode capillaire des années 90 et la mode alimentaire du mois de décembre dernier. Photoshop, c'est la différence entre un profil Tinder sincère et un profil Tinder efficace. Photoshop, c'est les heures de travail qui permettent que pendant une affiche électorale, Marine Le Pen ressemble enfin un peu à Marion Maréchal Le Pen. Photoshop, c'est enfin le pouvoir ultime, celui de prendre n'importe quelle créature de rêve, au corps de gazelle, sculptée par un régime de tous les instants, des heures d'effort en salle de gym et 2 minutes d'injustice génétique flagrante il y a 20 ans, et de faire que même elle, quand même, elle complexe, parce qu'en couverture d'FHM, Gal Gadot, elle a l'air encore plus maigre que le mois dernier. Mais mes amis moches, nous ne devons pas nous arrêter là, car la science avance. En 2018, grâce aux avancées de la recherche fondamentale en intelligence artificielle, il est maintenant possible de transformer aussi des vidéos. Par exemple, l'application Deepfake permet de transformer le visage de n'importe quelle personne dans une vidéo et de la remplacer. Les utilisations pratiques sont multiples, hein. Par exemple, ça permet de... Bon d'accord, ça permet de prendre la tête d'une actrice mignonne et habillée et de la coller sur le corps d'une actrice moins mignonne et beaucoup moins habillée. Le résultat est bluffant, assez bizarre, et nous oblige à nous poser plusieurs questions. Que vaut une image? Qu'est-ce qui est encore crédible? Qui sont ces pervers qui regardent des films de cul et font attention au visage? Alors, puisque la technologie est là pour modifier notre perception du monde, eh bien, j'ai décidé d'aller plus loin que Photoshop, et je vous présente ViShop. ViShop, c'est une application qui enregistre en temps réel toutes vos perceptions visuelles et les modifie pour enfin voir le monde non pas tel qu'il est, non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, mais tel qu'il devrait être si tous les seins étaient plus jolis. ViShop, c'est tous les outils que vous aimez dans Photoshop, mais appliqués à la vraie vie. L'outil détouré permettra de supprimer vos rondeurs disgracieuses. Par contre, attention, l'outil nettoyé pour enlever les flaques de graisse est uniquement disponible dans la version payante. L'outil pipette vous permettra de toucher n'importe quelle surface peinte dans un appartement de hipster et de savoir enfin quelle était la couleur des murs. Et inversement, il vous permettra de savoir enfin à quoi ça ressemble en vrai taupe. L'outil floutage vous permettra de transformer toutes vos discussions techniques compliquées pour éviter d'avoir à donner des détails. C'est en promotion gratuite pendant toutes les campagnes électorales. Il y a aussi tous les raccourcis clavier, CTRL-C pour se souvenir des numéros de téléphone, CTRL-V pour dupliquer les billets de banque, CTRL-Z pour annuler le Brexit. Par contre, l'outil lasso a été supprimé suite à une surutilisation par Harvey Weinstein et Dominique Strauss-Kahn, enfin bref. Dans le pire des cas, si vous êtes vraiment très vilain, une licence gratuite permettra de garder votre physique à vous intact, mais par contre de remplacer les têtes dégoûtées de tous vos voisins par des visages souriants, ça a le même effet. Bref, nous sommes entrés dans l'ère de la post-vérité, alors dites non à la vraie vie et dites oui à ViShop.